Les hommes amassent de l'argent. Ils s'en vont à Jérusalem. Là où mon sauveur fut crucifié. Et ils s'en vont comme des grands touristes. Mais ils rentrent toujours le pécheur. Dans son cœur, moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe de la croix et rester le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Les hommes s'en vont dans des misères.
ces lieux. He's in this place. Il est en ces lieux. He's in this place. Les guérisseurs de The malades est là. healer of the sick is here. Oh, Yaba, c'est très bien. L'onction de Dieu est là. The anointing of God is in this Tu place. peux juste te tenir debout. Just stand on your feet. Élevez tes mains vers le ciel. Sogrataba sokreteyaba sanababa. Niarastokeyaba sopra. Leta preste kamanoro prosta kabababashe. Reposta kababababa shakrata. Raposte ke amavobos kataprei. Masunkorobobobo's katakata pro kotaba. Raposte kabosta kabababa. Repos katapre ketaite koskababa. Raposti keista babababoska. Sois loué Seigneur, sois béni, toi le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu qui nous transforme. Le Dieu qui nous bouleverse. Le Dieu qui nous visite, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Dieu qui amène la guérison, le Dieu qui amène les solutions. Le Dieu qui amène la consolation. Le Dieu qui amène l'unité. Le Dieu qui amène la réconciliation. Le Dieu qui amène un nouveau départ. Le Dieu qui amène des choses nouvelles dans nos vies. Le témoin fidèle, l'agneau sans faille, l'agneau sans pareil. En ce moment, Seigneur, je te remets cet temps entre tes mains. Utilise le prédicateur pour ta gloire, qu'il soit loin pour toi, afin de communiquer la pensée que tu as mise dans son cœur. Au nom de Jésus, qu'il soit conduit par toi, au nom puissant de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Salutations à chacun et chacune. Je ne vous ai pas salué au tout début. En tout cas, soyez le bienvenu ici sur Rema Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Et nous sommes de retour sur notre plateau habituel afin de continuer le message que le Seigneur me met à cœur. Aujourd'hui, nous allons toujours continuer dans le thème de la sagesse et ses bénéfices. Un de ces principes que j'aimerais voir, c'est par rapport à l'honneur aux parents. Parce qu'un enfant de Dieu doit toujours honorer ses parents. Car au travers l'honneur à ses parents, découlera la prolongation de ses jours, la prolongation dans le ministère, la prolongation dans tout ce qu'on doit faire. Et pour cela, nous allons lire 3 textes et on va vraiment rester là-dedans afin que nous puissions comprendre sur l'importance d'honorer les parents. Quelqu'un dit Amen. La Bible dit ceci dans Exode 20, verset 12, que nous connaissons très bien dans les 10 commandements. Il dit ceci: honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Éphésiens 6, premier jusqu'au verset 3. Éphésiens 6, 1 à 3, il dit: enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Colossiens 3, 20. Colossiens 3, 20, il dit ceci: enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Amen. Père, sanctifie ta parole et qu'il fasse beaucoup de bien, et que le Dieu des esprits des prophètes marche avec nous et nous parle. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tu puisses bénir quelqu'un qui vit des choses bizarres dans sa vie, des difficultés, que ce message amène des solutions. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien maintenant, Seigneur, honorer ses parents, virgule, la prolongation des jours. C'est ça le titre de mon message. Ça va toujours dans la continuité et dans l'esprit
du thème du mois qui s'intitule La sagesse et ses bénéfices. Parce que lorsqu'on honore ses parents, vous devez comprendre qu'il y a une sagesse qui est cachée là-dedans. Il y a un principe qui fait que maintenant les enfants de Dieu sont capables d'aller loin avec le Seigneur. Maintenant, honorer. Vous allez me demander la question, c'est quoi l'honneur? C'est quoi honorer? Honorer a comme synonyme dans la version Bible du Sommeur révérence, et dans la version parole de vie, il a comme terme le respect. Donc en fait, honorer, c'est manifester la révérence et le respect vis-à-vis d'une personne, d'une autorité quelconque qui est là devant nous. Dans notre cas, nous parlons des parents. Mais vous devez savoir que ce principe de honorer ses parents a deux tendances. A une tendance, premièrement, dans sa propre famille biologique, et la deuxième phase, c'est l'honneur vis-à-vis des parents spirituels. Parce que dans ces deux cas de figure, il y a des bénéfices là-dedans. Il y a une récompense. Il y a une bénédiction rattachée à l'honneur qu'on rend aux parents. Donc, honorer, c'est manifester le respect, la révérence. Honorer, c'est un état d'esprit. C'est un état de cœur. C'est une mentalité que chacun adopte dans sa vie dans le but de reconnaître le travail, le sacrifice que la personne par laquelle nous dépendons, dans laquelle nous sommes soumis, puisse prononcer la bénédiction. Parce que dans Hébreux, chapitre 7, verset 7, il nous dit que l'inférieur n'est béni que par le supérieur. Je vais aller voir dans le texte, afin de ne pas dire voilà, il dit ceci. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Voyez, pour qu'on arrive à ce niveau, il faut comprendre le principe de l'honneur. L'honneur, ce n'est pas seulement le fait de dire aux parents, je t'honore. Ce n'est pas le fait de dire, c'est pas le fait de faire les courses que tu honores tes parents. Parce qu'on a souvent cru que pour honorer les parents, il faut tirer de sa propre bouche. Il n'y a pas que les paroles. Il y a les paroles verbales, il y a les paroles écrites, et il y a aussi le comportement, la gestuelle. Regardez, je vais vous dire un exemple concret que je fais avec mon père spirituel, particulièrement avec mes parents spirituels. Je ne viens pas saluer en serrant la main comme ça, non. J'ai une position de respect, de soumission vis-à-vis d'eux. Ça veut dire que je ne peux pas saluer mon père spirituel en étant à genoux. Moi, ce que je fais, il me tend d'abord sa main ou un poing et je fais comme Moshido, avec la culture, comme la culture japonaise. Pour saluer quelqu'un, on s'abaisse et on se relève. Ça, c'est un signe de respect et d'honneur par rapport à la culture. Donc, honorer fait aussi mention de comprendre la culture par laquelle les parents fonctionnent. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu connais la culture que tes parents manifestent? Est-ce que tu connais l'éducation que tes parents spirituels ou tes parents biologiques ont reçue afin que tu puisses
aligné en fonction de leur éducation. Est-ce que tu connais le langage de l'honneur de ton père, de ta mère, que ce soit biologique ou spirituel? Est-ce que tu connais ça? Honneur. Est-ce que tu connais le langage qui fait que ton père spirituel, ta mère spirituelle, ton père biologique, ta mère biologique sont touchés dans leur être? Est-ce que tu sais comment on fait ça? C'est toute une technologie, mes bien-aimés. C'est une technologie. Comprenons ça. Écoutez. Honorer, comme j'ai dit, c'est un état d'esprit. C'est un état de cœur. C'est la disposition de ton cœur vis-à-vis de celui vers qui tu manifestes cet honneur. C'est très important de comprendre cette réalité. Cette réalité-ci est très importante. Parce que si nous ne comprenons pas cette réalité, j'aimerais vous dire que nous ferons beaucoup de dégâts. Raison pour laquelle un enfant de Dieu doit toujours avoir aussi une attitude d'humilité. On ne peut pas être un enfant de Dieu sans avoir l'humilité. On ne peut pas honorer correctement une autorité spirituelle ou une autorité biologique, plutôt on va dire l'autorité domestique, si on n'a pas l'humilité de reconnaître que sans eux, on ne serait pas la personne que nous sommes aujourd'hui. Il y a des principes que nos parents spirituels, comme les parents biologiques, nous enseignent, nous éduquent, qui amènent un plus dans notre vie en fonction de notre canevas, en fonction de notre cheminement, en fonction de notre parcours avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me saisit jusque-là? J'espère que vous me saisissez par rapport à la parole que je suis en train de dire là actuellement. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, je veux ici que chacun comprenne que honorer, c'est quelque chose d'important. On ne blague pas avec la culture de l'honneur. Vous allez peut-être me demander la question, mais comment on doit honorer? Une manière d'honorer les parents, c'est pendant leur jour d'anniversaire, soit acheter un cadeau. Tu honores ton père et ta mère. Soit tu le fais peut-être un virement bancaire, comme cadeau d'anniversaire. Ou tu fais sortir tes parents au resto. Fête surprise. Tu planifies quelque chose qui va permettre que les parents se sentent honorés. Donc il y a les surprises, il y a les cadeaux, il y a les paroles, il y a la libéralité envers ses parents. Il y a différentes manières d'exprimer l'honneur. Soit pendant leur anniversaire de mariage, tu fais un discours afin que tes parents, que ce soit biologique ou spirituel, te bénissent. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que dans les jours à venir, en tout cas dans ce mois, mes parents spirituels auront 20 ans de mariage. Sans coups, sans insultes, et 20 ans de mariage sans enfants. Mais ils aiment le Seigneur comme pas possible. Et pour cela, j'honore cette sorte de personnes qui payent le prix pour que le royaume de Dieu puisse aller de l'avant. Vous voyez? Parmi l'honneur,
c'est reconnaître les personnes, le travail qu'ils ont fait, l'honneur. L'honneur. C'est ça que dans Exode 20, le verset 12, qui nous dit « Honore ton père et ta mère. » Dans quel but? Afin que tes jours se prolongent. D'où la deuxième partie de mon thème, la prolongation des jours. Honore ton père et ta mère. Ça, c'est le premier bloc. Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Ici, dans le contexte, cette loi était donnée au peuple d'Israël. Mais le pays qu'ils allaient rentrer en possession, c'est le pays de Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Et c'est ce pays-là que, dans Nombre chapitre 12, dans lequel on voit les 12 espions qui partent au pays de Canaan en train de faire excursion. Ils espionnent un petit peu le pays pour voir. En fait, c'est pour faire l'étude du milieu. Ils regardent et disent oui, ce pays est vaste, il est succulent, il y a tout ce qu'il faut. Mais le seul problème, il y a les géants qui sont là. Et devant eux, nous sommes comme des sauterelles. Nous sommes comme des insectes. Donc, il y avait 10 espions qui avaient un mauvais état d'esprit. Mais il n'y avait que 2 personnes qui avaient le bon état d'esprit. C'était Josué et Caleb. Ces deux-là ont manifesté une mentalité différente qui les a permis à tous les deux, ainsi que les générations qui viendra à être qualifiées d'entrer dans ce pays de Canaan où coule le lait et le miel. Mais les 10 autres, disqualifiés. Pourquoi? État d'esprit. Est-ce que vous savez que notre état d'esprit peut nous disqualifier des bénédictions que Dieu avait réservées pour nous? Est-ce que vous savez ça? Que notre état d'esprit peut nous disqualifier de ce que Dieu avait prévu de faire. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un que lorsque tu essaies d'honorer ton père et ta mère, rassure-toi que tu as un bon état d'esprit lorsque tu honores ton père et ta mère. Honorer ton père et ta mère veut dire aussi rendre visite à tes parents. Peut-être parmi les enfants, vous êtes mariés. Vous avez vos maris. Vous avez vos enfants. Et vous avez aussi une mère qui est encore vivante. Mais vous ne voulez pas aller la voir. Est-ce que vous pensez que vous honorez votre maman? Est-ce que vous pensez que vous honorez votre père en ne rendant pas visite à vos membres de votre famille? En tout cas, lorsque vous êtes à proximité, ça, vous n'honorez pas vos parents. Mais c'est différent si les enfants habitent loin, très loin de leurs parents. Alors, pour honorer ses parents, ce qu'il faut faire maintenant, c'est prévoir un voyage pendant soit une fois par an, ou soit 2 fois par an, ou 4 fois par an, le fait de visiter chaque trimestre les parents pour voir comment ils vont. Non seulement ça, mais être aussi au téléphone. Téléphone à ton père, téléphone à ta mère, pour savoir comment elle va. Téléphone, afin de savoir qu'est-ce qui se passe. Honorer ses parents, c'est aussi prendre des contacts. C'est prendre des nouvelles. Honorer, c'est le fait de détendre l'atmosphère, détendre, enlever le stress dans la vie de ton père et de ta mère. Fais rire ton père, fais rire ta mère. Décontracte-le un peu. Que ce soit biologique ou spirituel. Mais dans le spirituel, j'aimerais te dire, fais attention de ne pas tomber dans la familiarité. Honore ton père
et ta mère spirituelle, tes parents spirituels, fais-le. Mais ne perds pas de vue que en eux réside la divinité. Lorsque quelqu'un en qui en lui demeure la plénitude de la divinité, lorsqu'il est appelé par le Seigneur, il n'est plus du tout la même personne. Cette personne devient une entité spirituelle. Raison pour laquelle, lorsqu'on honore les hommes de Dieu, lorsqu'on les honore de tout notre cœur, ce qui se passe, la Bible dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense de prophète. Ça veut dire par là quoi? De la manière que tu vas recevoir quelqu'un, que ce soit parent spirituel ou parent biologique, tu vas recevoir la récompense en fonction de la manière que tu accueilles la personne, en fonction de son titre, de sa position. Et c'est comme ça que les églises francophones, dans laquelle il y a la majorité européenne de souche, leurs églises sont faibles. Pourquoi? La culture de l'honneur n'est pas enseignée. L'atmosphère est froide. Voyez? Il est important de comprendre que la culture de l'honneur est important, voire même urgent dans chaque église locale. Chaque église locale devrait avoir chaque année un culte d'appréciation pastorale. Ça ne veut pas dire que ce moment-là c'est pour idolâtrer. Non, non, non. Parce que beaucoup de personnes confondent appréciation pastorale et idolâtrie pastorale. Attention. Ne soyons pas des idolâtres. Mais soyons ceux qui honorent de tout notre cœur. Ne soyons pas, écoutez-moi, mais je dis quelque chose de fort. Église du Seigneur, arrêtons d'être des fanatiques des hommes de Dieu. Arrêtons d'être des fanatiques. Honorons-les, oui. Mais la frontière entre l'honneur des parents spirituels comme biologiques et l'idolâtrie, elle est subtile. C'est pourquoi vous devez faire très attention avec votre état d'esprit, avec votre disposition de cœur. Il est important de savoir, il est important à chacun d'entre nous de se poser la question. Ici, est-ce que je suis en train d'honorer mes parents spirituels ou je suis en train d'idolâtrer mon père spirituel ou mes parents spirituels? Posons-nous des questions. Si tu idolâtres ton père spirituel, fais attention, tu es en danger. Parce que le jour où ton père spirituel va te décevoir, tu vas l'abandonner. Tu vas le renier. Il faut faire attention. Il faut faire très attention avec l'idolâtrie des hommes de Dieu. Certains d'entre vous, le fait d'idolâtrer votre père spirituel, d'idolâtrer votre mère spirituelle, en fait, vous êtes en train de les mettre en danger. Il y a un pasteur qui était à la tête d'une grande église évangélique en Ukraine. Je donne une histoire vraie. Le problème, ce qu'il y avait dans cette église, c'est que cette église-là idolâtrait trop ce pasteur.
Et le résultat, c'est quoi? C'est que il y a eu la guerre maintenant entre l'Ukraine et la Russie. Dieu a orchestré ça pour que dans cette église locale, qu'il y ait dispersion, parce que cette église-là, la nation de l'Ukraine, est une des nations chrétiennes la plus efficace, où il y a le plus de chrétiens par rapport aux autres pays de l'Union européenne. Et c'est pour cela que les Ukrainiens se sont exilés dans les nations de l'Union européenne, comme la Belgique, comme la France, comme le Pays-Bas, comme l'Allemagne, comme le Grand Duché de Luxembourg. Pourquoi? C'est pour une mission. En fait, l'Ukraine, les chrétiens ukrainiens sont devenus comme l'église de Jérusalem, dans laquelle ils étaient restés tellement dans leur zone de confort que Dieu maintenant provoque une persécution, une opposition, une guerre pour qu'ils puissent maintenant se déployer. La Bible dit dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Voyez-vous? Et dans Actes chapitre 1er, le verset 8, il dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Premièrement, ça commence par où? En Jérusalem. Deuxièmement, en Judée. Troisièmement, en Samarie. Quatrièmement, jusqu'aux extrémités de la terre. Mon bien-aimé, mes bien-aimés, chaque membre des églises, si vous restez que à Jérusalem, dans votre zone de confort, Dieu va susciter des problèmes dans cette église-là. Dieu va susciter des combats. Dieu va susciter des divisions. Afin que l'église parte en mission. C'est comme ça que certaines églises ont des problèmes. Parce que certaines églises ne font pas la mission de Dieu. Ils préfèrent rester dans un club religieux, un club chrétien, où on parle la parole de Dieu, on reste juste entre nous et on n'intègre personne. On ne gagne pas les âmes. C'est la raison pour laquelle ces églises sont faibles. Parce qu'il n'y a pas d'activité d'évangélisation. L'évangélisation, c'est le heartbeat de Dieu. C'est la heartbeat de Jésus. C'est le battement du cœur du royaume de Dieu. L'évangélisation. Il faut partir évangéliser la parole. Ne restons pas dans notre zone de confort. Notre zone de confort va nous tuer. C'est la raison pour laquelle cette personne n'arrive pas à recevoir des choses puissantes de la part du Seigneur. Parce que ces personnes-là restent dans leur zone de confort. Et lorsqu'on reste dans la zone de confort, nous allons expérimenter la persécution et nous finissons par devenir obèses spirituellement. On ne sait même plus donner ce que le Saint-Esprit a mis en nous et ce que Dieu nous a donné au travers des dons de ministère, des dons de la parole, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et docteurs. Leur but, c'est pour nous perfectionner en vue de l'œuvre du ministère. Qu'est-ce que tu fais à rester à l'église locale? Déploie-toi, va évangéliser dans la rue. Écoutez-moi bien, vous n'avez pas besoin d'attendre les programmes des églises pour qu'on dise, voilà, samedi, je vais prendre un exemple. Samedi, par exemple, 9 novembre, voilà, nous avons campagne d'évangélisation. Il faut que ceux qui sont disponibles pour aller prêcher dans les rues, allez, manifestez-vous. Bien aimé dans le Seigneur, vous n'avez pas vraiment besoin d'attendre un programme de l'église pour évangéliser. On doit évangéliser chaque jour à la mesure du possible. Il faut évangéliser, il faut faire face
aux hommes. Il faut faire face aux principautés. C'est pourquoi vous devez prier. Vous devez vous préparer afin de proclamer les oracles de Dieu. Et c'est comme ça que l'Église européenne s'affaiblisse. L'Église au niveau de l'Amérique du Nord est en train de s'affaiblir. Pourquoi? Parce qu'on n'évangélise plus. Et lorsqu'on n'évangélise plus, qu'est-ce qui se passe? Le monde des ténèbres se lève plus. Les principes du diable est élevé plus. Plutôt que de laisser les principes divins dans chaque structure de la société. Oh Lord, Chakra Saba, Rerostegebaga Sandabakaso. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Le mois de décembre, écoutez-moi bien. Transformation nationale. C'est ça le thème du mois de décembre. La transformation nationale. Rabostegenama Soda. Parce que je sens le fardeau pour la nation. Je sens le fardeau. Rabasata, je répète ça, c'est la deuxième fois que je répète ça. Par rapport au fardeau pour la nation. Parce que l'Église doit comprendre qu'il doit aller influencer. Il doit aller influencer. Il doit aller influencer. Tu ne peux pas être un chrétien si tu n'influences pas positivement ton environnement. Tu ne peux pas être un chrétien véritable si tu n'apprends pas à honorer Dieu dans ton service. Tu ne peux pas être un chrétien véritable si toi-même tu n'apprends pas à aller gagner les âmes. Et ça aussi, c'est une des manières aussi dans laquelle on peut aussi honorer nos parents spirituels. C'est en ramenant des âmes. Et il est touché. Parce que tu as touché les âmes. Tu as impacté la vie d'une personne. Afin qu'il puisse venir dans l'église. C'est triste que l'église n'arrive plus à gagner des âmes. Maintenant, Jésus-Christ est obligé d'apparaître aux gens. Jésus-Christ est obligé d'apparaître aux musulmans pour se convertir au christianisme. Et ces chrétiens convertis venant de l'islam sera de vivre la persécution dans leur propre famille. Pourquoi? Parce que cette personne est considérée comme quelqu'un d'apostat, comme quelqu'un qui fait honte à la famille. Aïe, Anama Sobre. Honorer ses parents, la prolongation des jours. Lorsqu'on honore ses parents, je peux vous garantir, les parents vont libérer des paroles sur vous. Quand ton père spirituel te dit que Dieu te bénisse lorsque tu l'as honoré, cette bénédiction va demeurer dans ta vie. Lorsque ta mère spirituelle te dit que Dieu te bénisse, saisis, ça doit demeurer en toi. Lorsque tes parents biologiques, lorsque tu les as donné un cadeau, lorsque tu les as fait du bien profondément, et qui te disent que Dieu te bénisse, ça va rester. Les parents biologiques et les parents spirituels ont une puissance pour la proclamation de la bénédiction. Les tantes et les oncles et consorts qui ne sont pas de la famille nucléaire, même si c'est de me dire, mais la parole de tes parents biologiques ont plus de poids que les autres.
plus de poids. Raison pour laquelle j'aimerais vous dire ceci, bien aimé Seigneur, que nous n'avons pas d'autre choix d'être des chrétiens qui honorons nos parents avec tout ce que nous avons. Quelqu'un dit Amen. L'honneur des parents. Vous voulez être béni, honorez vos parents. Toi qui ne salues jamais tes parents. Toi qui dis, moi je ne saluerai plus jamais ma mère. Ta maman qui t'a mis au monde. Tu es prêt à dire, moi je ne salue pas ma mère. Parce que j'ai un problème avec ma soeur. J'ai un problème avec mon frère. Par conséquent, je ne saluerai pas ma mère. Quel esprit d'envoûtement, quel esprit de divination qui t'anime. C'est un esprit d'envoûtement. Comment toi, tu es né de tes parents et tu es envoûté au point où tu as du dégoût pour saluer à ton père, pour saluer à ta mère. Que ce soit biologique ou spirituel. C'est quoi cet envoûtement? Qui t'a envoûté? Qui t'a fasciné? Qui t'a envoûté? Au point où tu as du mal à saluer tes parents. Il y a certains d'entre vous, vous avez été blessés. Ça, je suis conscient. Il y a des gens qui sont blessés par leurs parents biologiques. Mais pour vous, ce que je peux vous demander, dans votre lieu secret, priez pour vos parents. Pardonnez-les. Demandez à Dieu, qui est leur chef, de te parler à vos chefs, papa et maman, par rapport à leur méconduite. Priez par rapport à ça. N'allez pas prendre WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube pour parler mal en disant oh non, j'ai eu un problème avec papa, j'ai eu un problème avec maman, oh non, vous m'embêtez, oh non, ceci, oh non, vous me cassez, excusez-moi, je ne vais pas dire ici, parce que c'est Peggy 18, je ne vais pas dire ça ici, parce que ce serait trop grossier, ce serait trop sale à dire, mais oh non, vous m'ennuyez, ou allez vous faire, vous comprenez ce que je veux dire. Mais je ne vais pas dire ici, parce que je suis sanctifié, ma bouche est sanctifiée. Parce que vous devez comprendre que l'Église a besoin des paroles comme ça, des paroles qui corrigent. Car la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, qui dit que toute écriture est inspirée, elle est utile. Pour la correction, pour l'exhortation, pour la doctrine. Elle est là pour nous corriger, elle est là pour nous éduquer. Acceptons l'éducation spirituelle. Acceptons l'éducation de la parole de Dieu. Acceptons d'être corrigés par le Père Céleste. Et parfois, Dieu peut utiliser ses serviteurs pour amener la correction. De la même manière, dans l'Ancien Testament, Dieu utilisait les prophètes pour proclamer les jugements sur les nations. Ces jugements-là, c'était des corrections pour que ces nations puissent reconnaître qu'ils sont dans les mauvaises voies et que ces personnes puissent se repentir. Et lorsqu'ils se repentissent et qu'ils ont compris la leçon, ces jugements-là sont enlevés et le salut vient. C'est la raison pour laquelle certaines personnes n'arrivent pas à avancer dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris à honorer. Lorsqu'on n'honore pas ses parents, vous savez ce qui se passe en général? Je vais vous dire ce qui se passe lorsqu'on n'honore pas ses parents. Lorsqu'on n'honore pas ses parents, ce qui se passe, notre vie commence à expérimenter une décadence. Notre vie commence à expérimenter des problèmes à gauche, à droite. À cause de quoi? Le déshonneur. Faisons attention avec le déshonneur. Honorons toujours nos parents. Peu importe
importe les réalités, honorons-les. Quelqu'un dit Amen. Presse du chaos des babas. L'honneur. Celui qui n'honore pas ses parents, je peux vous dire, il y a une malédiction. Mais pour que cette malédiction n'ait point d'effet dans vos vies, répentez-vous et manifestez la culture de l'honneur. Je parle particulièrement aux chrétiens. Maintenant, vous allez vous demander la question, mais comment expliquer que ceux qui ne sont pas chrétiens, les athées, les païens, vivent plus longtemps que les chrétiens? Comment expliquer? Je vais vous dire c'est quoi le principe. Ces païens, ces athées, ces agnostiques de Dieu, peu importe leur qualité de vie, eux, ils pratiquent le principe divin. Sans pourtant qu'on les enseigne comment honorer ses parents. Même s'il arrive qu'il y a des changements de langage, ça arrive. Mais il y a l'honneur, le respect. Comment ça se fait? C'est le fait de se faire du bien quotidiennement. Le mari qui honore sa femme. La femme qui honore son mari. Pendant les anniversaires. Que ce soit pendant la Saint-Valentin, tout ce qu'on veut. Vous voyez? Toutes ces réalités-là, les païens l'ont compris. Les païens, les athées pratiquent les principes de la Bible et ça marche. Pourquoi pour les chrétiens ça ne marche pas? Parce que nous ne pratiquons pas les principes qui se trouvent dans la parole. Il y a certains sujets de prière qui sont bloqués. Pourquoi? Parce que on a commis une infraction quelque part. Et il faut réparer cette infraction. Il faut réparer cette infraction. Il faut réparer cette infraction. Résolvons tous les problèmes. Chers membres de famille, vous avez un problème dans la famille. Résolvez ça. Il faut résoudre les problèmes. Les enfants, écoutez-moi. Ne vous mêlez pas des problèmes de vos parents. Laissez les parents entre eux, à leur niveau, régler les problèmes. Mais entre nous les enfants, ne nous divisons pas à cause de nos parents. Restons unis. Restons unis. Entre les parents s'abardent, c'est leur problème, c'est à eux de régler ça. Ce n'est pas à nous, les enfants, de venir maintenant régler les problèmes des parents. Ça, c'est une injure, ça, c'est déshonorer les parents. Non, je ne peux même pas faire ça. Je ne peux même pas oser conseiller ma mère. Je ne peux même pas oser conseiller mon père, biologiquement parlant. Je ne peux même pas le faire. À plus forte raison, même mes parents spirituels, dans laquelle je dépends. Je ne peux même pas le faire. Et sinon, ma vie spirituelle est court-circuitée. Pourquoi? Parce que là, j'enfreins une loi spirituelle. Qu'on ne touche pas celui dont la main de Dieu est reposée. Je fais très attention. Je fais très attention. Trop attention. Il y a des choses qu'on ne peut pas blaguer. Avec les parents spirituels, on ne blague pas. C'est comme ça, certaines personnes, ça crée des problèmes. J'ai encore une autre question.
Oh Seigneur. Dans une famille, comment tu peux venir à l'église avec l'amertume? Tu gardes ça. Du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Tu gardes l'amertume. Est-ce que c'est que l'amertume peut t'engendrer des problèmes de santé? À cause de l'amertume, à cause de la colère, à cause de la haine. Tu vas finir par laisser entrer un esprit de haine, un esprit de rage. Et ces esprits-là sont des esprits qui sont difficilement chassables. On peut les chasser, mais il faut être à plusieurs pour tenir la personne. Parce que cette personne, elle va te rosser. C'est ce que vous voulez? Vous voulez que ces esprits de la rage, l'esprit de la colère viennent auprès de vous? Vous voulez que l'esprit de la rage vienne dans votre vie pour détruire toute la famille? Non. Toi qui as l'esprit de la rage dans la famille, enlève l'esprit de la rage, enlève l'esprit de la colère, enlève l'esprit de la haine dans ta vie. Enlève. Ça, c'est un ordre même. Enlève ça. La haine. Oh non, j'ai la haine contre mon père. J'ai la haine contre ma mère. J'ai la haine contre mon fils. J'ai la haine contre ma fille. J'ai la haine contre mon neveu. J'ai la haine contre ma nièce. J'ai la haine contre mon oncle. J'ai la haine contre ma tante. J'ai la haine contre ma grand-mère, contre mon grand-père. Oh, mon arrière, etc., etc. Bien aimé dans le Seigneur, il faut qu'on arrête ces gamineries. Il faut qu'on arrête ces enfantillages. Jusqu'où allez-vous continuer avec la haine, avec la colère, avec l'amertume dans les cœurs? Jusqu'à quand allez-vous rester dans vos retranchements de votre maison en disant, oh non, tellement de familles là, je ne veux plus la recevoir dans la maison? Jusqu'à quand allez-vous demeurer dans ces choses, ces enfantillages, ces gamineries? Certains ont peut-être 40 ans, 50 ans, mais ils se comportent comme des gens qui ont 10 ans, 15 ans, comme des adolescents. L'âge biologique ne reflète pas l'âge spirituel. Et ça, je suis d'accord. Tu peux avoir 50 ans, mais spirituellement, tu te comportes comme quelqu'un qui a 15 ans. Tu peux avoir 40 ans, mais tu te comportes comme quelqu'un qui a 5 ans. Tu peux avoir 70 ans, mais tu te comportes comme quelqu'un qui oh Jesus, oh my God, comme quelqu'un qui a 3 ans. Ton âge spirituel ne reflète pas ton âge biologique qui vient de ta carte d'identité. Hein? Think, réfléchis. Je dis ces choses parce que c'est capital, c'est salutaire et c'est salvatrice pour libérer ton âme. Libère-toi. Sors cette personne de la prison de ton cœur. Arrête de mettre cette personne dans la prison de ton cœur. Tu dois enlever, mon bien-aimé. Jusqu'à quand tu vas continuer à rester dans ça? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas rester dans les frustrations? Mais c'est grave. C'est trop grave. C'est trop grave. Comment un enfant de Dieu peut rester du début de l'année jusqu'à la fin avec l'amertume? Comment toi, du début jusqu'à la fin, tu vas t'assembler avec un groupuscule de personnes pour t'allier, pour faire tomber quelqu'un dans ta propre famille? Comment tu peux faire ça? Ça, j'aimerais te dire, ça c'est de la sorcellerie. C'est de la magie. C'est de la divination. Comment tu peux faire ça, mon bien-aimé? Jusqu'où tu vas continuer à rester dans ces enfantillages?
Je suis sincèrement désolé. Comment un enfant de Dieu, comment des personnes responsables peuvent se comporter comme des gamins? C'est triste, hein? Tu ne peux pas avoir la mentalité d'un gamin. Maintenant, tu as besoin de quoi? Tu as besoin maintenant qu'on te donne le biberon pour que tu puisses corriger ta vie, pour qu'on puisse maintenant répondre à tes caprices? Non. Comment? Trop, c'est trop, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut que ça change. L'église n'a... L'église doit grandir. L'église doit grandir, bien-aimé dans le Seigneur. L'église doit grandir. L'église doit grandir. L'église doit entrer dans la maturité. Tu ne peux plus continuer à demeurer dans les gamineries. C'est une honte. C'est une honte. Pour des personnes d'une même famille, de se déchirer comme ça. C'est une honte devant Dieu. Comment tu peux prier, toi qui es dans une même famille, pour que ton frère, ta soeur, perde son travail? Comment tu peux maudire ton frère, ta soeur, afin que quelque chose de grave n'arrive dans sa santé? Comment tu peux dire des choses comme ça en disant, oh non, je souhaite qu'il fasse un accident mortel sur la route? Comment tu peux dire, oh non, on verra si il va se marier? Comment tu peux dire ça? Comment tu peux avoir des paroles imprécatoires contre ton fils, contre ta fille, contre tes parents, contre, oh my God, contre ta nièce, contre ton neveu? Comment tu peux faire ça? Contre ton oncle, contre ta tante, contre ton grand-père, contre ta grand-mère, contre tes membres de famille. Tu ne peux pas. C'est une honte. Hayamakoto Mayas. Lorsque tu continues dans ce chemin, j'aimerais te dire, tu es sur le chemin de la malédiction. Et ne t'étonne pas que tu expérimentes des calamités même dans ton lieu du travail. Ne t'étonne pas que tu vives des choses bizarres dans tes études. Ne t'étonne pas que même tes enfants dans ta propre maison ne t'écoutent plus, ne t'obéissent plus à cause de ton comportement. Ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas. Maintenant, on fait maintenant les personnes, oh non, on est étonné, oh non, on est choqué. Pourquoi? Parce que vous savez que la manière dont vous avez vécu votre vie n'est pas correcte devant Dieu. Je suis même choqué. Comment des familles se déchirent. Mais je ne suis pas étonné non plus. Parce que parmi les signes des temps de la fin, un des signes, vous savez c'est quoi? C'est que la charité, l'amour de plusieurs se refroidira. Je ne suis plus étonné. Ce sont les signes des temps de la fin. Même dans les familles, il y a les signes des temps de la fin dans les familles. La manifestation de l'amour entre frères et sœurs. La manifestation de l'amour entre époux et épouses. La manifestation de l'amour entre parents et enfants. La manifestation de l'amour entre les cousins. Entre les tantes et les tantes et les oncles avec leurs neveux et les nièces. Mais ça, c'est les signes du temps de la fin. Come on! Je vais m'arrêter ici pour ce message.
Chakratabasokedemai. Ce message a pris notre tournure. C'est ça le prophétique, mes Seigneur. Ici, dans cette chaîne, nous célébrons le prophétique. Le prophétique, c'est pas seulement prophétiser. Parce que ce que je suis en train de faire déjà, c'est déjà la prophétie. Proclamer la parole de Dieu, c'est déjà la prophétie. Je prophétise déjà dans la parole. Il y a la prophétie individuelle, mais là, le fait que je prêche, c'est la prophétie maintenant communautaire, la prophétie adressée à une communauté, au peuple de Dieu, aux nations. Les femmes, oh my God, les familles se déchirent aussi à cause du système gouvernemental qui est mis en place. Il y a certaines lois qui favorisent la division dans les familles. Des lois qui interdisent aux parents d'appliquer la correction, la verge de la correction. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Regardez comment les jeunes aujourd'hui sont devenus des bandits, des impolis. À cause de quoi? C'est à cause du fait que les lois ont permis beaucoup de libertinage dans la vie des jeunes gens. Et qui fait en sorte que maintenant les jeunes gens qui maintenant commencent à aller dans des mauvaises compagnies, des mauvaises associations, qui détruisent leur vie, qui les conduit en tôle. Chers parents, où êtes-vous pour appliquer la verge de la correction envers vos enfants? Chers parents, où êtes-vous pour prier pour vos enfants afin qu'ils s'écartent du chemin du banditisme, afin qu'ils s'écartent du chemin de la drogue, de la marijuana? Où êtes-vous pour prier afin que votre enfant puisse quitter les cartels où on fait de l'argent pour vendre de la drogue? Chers parents, où êtes-vous pour prier pour vos enfants qui sont blessés dans leur âme? Chers parents, où êtes-vous pour prier pour cet enfant qui est entré dans une mauvaise relation? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous pour intercéder, pour prier par rapport à la mentalité qui combat la vie de votre fils, qui combat la vie de votre fille? Où êtes-vous, mes bien-aimés? Où êtes-vous pour frapper à la porte du ciel? Où êtes-vous pour faire des prières d'insistance, de persévérance, des prières avec violence pour dire: Seigneur, la vie de mon fils doit changer, la vie de ma fille doit changer, sa situation économique doit changer, sa situation académique doit changer? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Je sens une sainte colère monter. Où êtes-vous pour prier pour vos enfants? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Je vous pose cette question. Où êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Je sens l'onction de Dieu. Où êtes-vous pour dire à Dieu: assez, c'est assez, trop, c'est trop, enough is enough? Quand est-ce que tu vas combattre pour ta famille, chers parents? Les enfants, quand est-ce que vous allez combattre le Seigneur pour la vie de vos parents? Quand est-ce que vous allez vous battre dans la prière? Quand est-ce que les jeunes gens vont se lever dans la prière pour leurs parents? Quand est-ce que les enfants vont se lever pour prier pour leur vie, pour leur destin, pour leur destinée, pour leur futur, pour leur avenir? Quand est-ce que les enfants vont faire ça? Je sens une onction. Je suis révolté. Je suis révolté. Trop, c'est trop. Les familles souffrent trop. Les familles souffrent trop.
diable combat la prolongation des jours des enfants en installant en eux un autel qui s'appelle la rébellion, qui s'appelle la désobéissance, qui s'appelle l'impudicité, qui s'appelle la débauche, qui s'appelle le banditisme, qui s'appelle alléluia, le fait d'être un meurtrier, d'être quelqu'un qui pratique l'homicide volontaire, l'homicide involontaire. Le diable provoque quoi en allant dans les magasins pour voler les articles, afin qu'on les bloque, qu'on les arrête par la police. Le diable combat les enfants pour éviter qu'ils puissent aller de l'avant. Pas seulement biologique, même dans le monde spirituel, même dans les enfants spirituels. Le diable combat les enfants spirituels afin de ne pas comprendre la vision que leurs parents spirituels portent. Les enfants spirituels sont combattus afin de ne pas comprendre le message de la libération que Dieu a placé dans le cœur de leur père, dans le cœur de leur mère spirituelle, pour amener un shift, un changement. Et c'est comme ça que certaines personnes vivent des retards, que ces personnes vivent des temps où ils tournent en rond. Tout ça parce que le diable combat. Je veux que vous puissiez comprendre que le diable combat aussi les vies. Le diable combat les destinées. Le diable combat le progrès. Le diable combat. Le diable combat les mariages. Le diable combat l'avancement professionnel. Le diable combat. Je parle de longévitude, la durée, la prolongation des jours. Le diable met des freins pour que les jeunes meurent trop tôt. Au Canada, oh my God, 2 jeunes filles africaines qui sont parties étudier au Canada. Ils partent pour étudier et qu'est-ce qui se passe? Le diable suscite quelqu'un, un homme, je ne sais pas de quelle nationalité, qui est un colloque d'un même logement. Qu'est-ce qui se passe? Ce gars le jette dans la mer, dans la rivière, et cette fille-là mort. Sa maman en pleure. Le diable combat. C'est pourquoi, chers parents, lorsque vous envoyez vos enfants à l'université, lorsque vous envoyez vos enfants à l'étranger, priez pour vos enfants. Il faut vous assurer que le lieu où votre enfant va aller est vraiment là où est-ce que Dieu veut. Certains enfants meurent parce que les parents n'ont pas assez prié pour savoir est-ce que le pays où mon fils ou ma fille va aller étudier pour le bachelier ou pour le master ou pour le doctorat, PhD ou le MSc, peu importe, MBA, peu importe. Est-ce que cet endroit-là, c'est là où est-ce que tu veux que ma fille aille pour aller étudier? Oh Jesus. Certains d'entre vous, les parents, vous savez que votre enfant, votre fils, votre fille ne devait pas faire des études à l'étranger. Mais vous l'avez laissé faire. Peut-être le diable a peut-être aveuglé votre intelligence, vos yeux spirituels, afin de ne pas voir le danger devant vous. Oh Jesus. Et c'est comme ça que certains enfants meurent trop tôt. Parce que les parents n'ont pas été vigilants. Ils n'ont pas été à la tour. Ils ne se sont pas tenus à la brèche. Ils n'ont pas intercédé longtemps. Ils n'ont pas été comme Habakkuk. Ils n'ont pas été comme Jérémie. Ils n'ont pas été comme Ézéchiel. Des hommes et des femmes qui se sont tenus à la brèche. Comme des sentinelles. Comme des intercesseurs. Lorsqu'il voit écoutez-moi bien, un intercesseur est celui qui voit le danger et qui prie en fonction de ça et qui annonce, attention, il y a danger. C'est comme ça que lorsqu'un sentinelle ne joue pas son rôle
il y a des dégâts qui viennent. Regardez avec la guerre qu'il y a aujourd'hui entre Israël et la bande de Gaza, la Syrie et avec l'Iran. Pourquoi les autres nations en dehors d'Israël subissent des plus grands dégâts que ceux qui habitent en Israël? Pourquoi? Sentinelle. Si tu n'es pas à la tour de contrôle, là pour les avions, pour savoir si l'avion ou l'avion qui se trouve au niveau de l'autoroute aérienne, est-ce que là, parce que au niveau où je suis, est-ce que c'est bon ou pas? Parce que s'il est dans un autre niveau et qu'un autre avion, ils vont se cracher, il y aura mort d'homme. C'est ce qui se passe lorsqu'il n'y a pas de sentinelle dans une église. C'est ce qui se passe lorsqu'il n'y a pas de sentinelle dans une famille. Il y aura toujours des dégâts colossaux qui vont se faire. Alors que les intercesseurs se réveillent, se lèvent pour que les enfants puissent jouir de la prolongation de leur jour. Que les intercesseurs, je parle aux parents, que les intercesseurs se lèvent pour que les enfants fassent un bon choix de destinée. Qu'ils ne fassent pas des choix parce qu'ils sont conduits par leurs amis. Pas des choix parce que papa ou maman a étudié dans tel domaine. Non, chers parents, n'imposez pas votre voix, votre métier dans la vie des enfants. Non, 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 non. Faites pas ça, s'il vous plaît, faites pas ça. Ne faites pas ça. Laissez Dieu placer des rêves dans la vie de votre enfant et vous accompagnez-le par des conseils, par la prière. Comme ça, cet enfant-là sera épargné. Et dites à cet enfant de toujours être dans la prière et ne pas être distrait. Parce que si cet enfant est distrait, il va faire des erreurs monumentales. Alors, la prolongation des jours ne viendra que par l'honneur des parents. C'est ce que nous devons comprendre. La prolongation des jours ne viendra que lorsque les enfants apprennent à honorer leurs parents. J'ai dit beaucoup de choses sous l'onction du Saint-Esprit. Dans un angle prophétique et dans un angle doctoral. Parce que là, j'ai plus parlé dans un manteau prophétique élevé. Que ça vous aide et nous aide à nous d'honorer nos parents lorsqu'ils sont vivants, lorsqu'ils sont encore là. N'attendons pas que nos parents meurent pour honorer, parce qu'on va commencer à regretter. Une fille, pour finir, j'ai suivi ça sur TikTok. Une fille a giflé, a frappé sa maman. Sa maman est morte par après. Et cette fille-là commence à regretter amèrement du fait que sa maman est partie. Il faut que cet enfant-là ait vraiment honte. Hein. Comment tu peux faire du mal à ta maman? Comment tu peux la gifler? Comment tu peux la frapper? Écoutez-moi bien, chers enfants. Qui êtes-vous pour frapper vos parents? Qui êtes-vous pour donner un coup? Qui êtes-vous? C'est quoi cet esprit? Je parle à la jeunesse en général. Je parle pas seulement aux jeunes chrétiens. Je parle même aux jeunes qui ne connaissent pas Christ. Qui êtes-vous pour frapper votre parent, même si vous avez du mal? Qui êtes-vous? Ça ne va pas la tête. De frapper sa maman qui t'a porté dans son sein pendant pratiquement 9 mois. Et toi, tu frappes ta maman?
Balokayo ni. Est-ce qu'on t'a envoûté ou quoi pour frapper ta maman? Je suis désolé, mais les jeunes veulent faire très attention. Vous savez, frapper les parents, c'est pas seulement physique, hein. C'est même verbalement. Tu dis des choses fortes à ton père, tu dis des choses fortes à ta mère, sans respect, sans retenue, sans gêne. Tu parles mal à tes parents. Tu devrais avoir honte. Tu devrais avoir honte de mal parler de ton père et de ta mère comme ça. Tu devrais avoir honte de ne même plus t'approcher de ta maman. Et tu sais très bien que tes enfants veulent voir ta grand-mère, leur grand-mère. Mais toi, tu les t'empêches de voir leur grand-mère. Quelle honte! Tu ne vois pas que tu es en train d'amener la malédiction sur ta vie. Tu amènes la malédiction sur ta vie. Et tu ne te rends même pas compte. Qui es-tu pour empêcher tes enfants de voir leur grand-mère, leur grand-père? Mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Seigneur, Shakanama sobre kitabababas. Père, je t'en supplie, aide un parent, aide un enfant, aide-les à enlever l'amertume, la colère, la haine, la division, cette animosité, cette inimitié entre foyers, entre familles. Aide quelqu'un ici à régler les problèmes avec sa famille. Seigneur, je prie qu'il y ait des réunions de famille. Réunions de famille. Réunions de famille. Il y a des personnes ici, si vous ne voulez pas vous rassembler ensemble dans un même lieu, faites des réunions sur Zoom, ou sur Skype, ou sur Teams. Faites des réunions. Réglez les différends. Réglez les problèmes avant la fin de cette année. Je parle à plusieurs membres de famille. Je parle à plusieurs familles ici. Réglez les problèmes avant la fin de cette année. Vous ne devez pas rentrer en 2025 avec l'amertume, avec les problèmes, avec la haine. Vous ne pouvez pas. Ôtez de vous les mauvais comportements, les mauvais caractères. Détruisez les autels qui contrôlent votre vie. Raposata, je viens détruire les autels. Je détruis les autels qui poussent mon frère, ma soeur, qui poussent les membres de famille à se comporter d'une certaine manière. Je
détruis ces autels de la sorcellerie, ces autels de la magie, ces autels de l'occultisme, ces autels de l'envoûtement, ces autels de la divination, ces autels de la haine, ces autels de la colère, ces autels de l'amour des fêtes. Je détruis tous ces autels. Les autels qui empêchent l'action du Saint-Esprit d'agir dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Je détruis ces autels. Au nom de Jésus-Christ. Je détruis les autels qui se cachent dans les familles, qui poussent que les familles se déchirent, qui poussent les familles à avoir de la haine les uns envers les autres. Je détruis les autels de l'hypocrisie au nom de Jésus-Christ. Je détruis ces autels. Je détruis ces autels. En ce mois où nous parlons de la sagesse et ses bénéfices, il y a des choses qui vont briser pour que cette sagesse entre. Seigneur, je me rends compte, ce message-ci a pris une tournure de plusieurs messages en un. Ça a pris la tournure de l'honneur pour les parents. Ça a pris la tournure sur les obstacles de la prolongation des jours. Ça s'est terminé dans un service prophétique sans le vouloir. Mais c'est ta souveraineté, c'est ta majesté qui doit se faire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Et qu'il fasse beaucoup de bien. Et qu'il vous aide à honorer vos parents, spirituels et biologiques, pour la prolongation de vos jours. Et enlever tous les obstacles dans votre vie qui vous empêchera d'honorer vos parents. Enlevez tout obstacle qui va faire en sorte que vous allez vous disqualifier la longévité dans la vie. Amen. Rema Fréquence TV, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.